3 méthodes. On en a 2 où on va pouvoir rester directement comme ça sans créer de caméra. Pour créer la caméra, je le ferai en dernier parce que c'est un petit peu spécifique et surtout la caméra native d'After, elle est un peu bizarre. En tout cas, elle est pas optimisée. Là, normalement, vous allez pouvoir naviguer dedans sur un plan 3D, du moment que vous êtes en plan 3D. Donc, pour ça, la solution la plus simple, si par exemple vous voulez faire un zoom ou pouvoir naviguer dans les bâtiments, c'est tout simplement de créer un objet nul. Vous créez un objet nul qui va venir se mettre au milieu de la scène. Pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est qu'un objet nul, bah, tout simplement, c'est un calque, hein, avec un objet qui est là, qu'on ne verra pas à l'export, mais que vous allez pouvoir manipuler pour pouvoir attacher notamment les autres calques à lui. Et si vous le bougez lui, ça va bouger l'ensemble de vos autres calques. Donc je vais tout simplement ici faire un commande A, et sur parents et liens, je vais tous les attacher à l'objet nul, que je vais renommer affectueusement contrôleur. Tac, comme ça, on est tranquille. Ce qui veut dire que maintenant, cet objet-là, vous allez le passer également en 3D, il n'y a aucun souci avec ça. Et quand vous allez le déplacer, vous allez pouvoir voir que vous avez un parallaxe en 3D qui va très très bien fonctionner. Donc si par exemple vous devez faire un zoom sur 15 secondes, c'est beaucoup, mais on va voir ça. Je vais pouvoir, avec ce contrôleur, tout simplement le déplacer et m'amuser avec lui pour pouvoir gérer mon zoom et par exemple arriver à un zoom sur la fenêtre ici, par exemple. Tac, tac. Et vous allez pouvoir passer à travers, mais comme on est toujours dans une logique 3D, n'oubliez pas que passer un certain niveau, tac, vous voyez que ça passe à travers. Ici, on n'a plus que le ciel qui est à l'arrière-plan. Donc je peux tout à fait utiliser ça comme un cut, ou tout simplement faire un trou dans mon calque et avoir une autre composition derrière dans laquelle je vais pouvoir zoomer. Ça va nous donner quelque chose comme ceci. Là, je suis à 1/3 de la résolution. Maintenant, si c'est trop court, si c'est trop long, je déplace ici. Je change avec N ma zone de contrôle, ma zone de travail, et je vais pouvoir avoir un zoom avec un parallaxe 3D. Évidemment, vous avez également l'orientation que vous pouvez changer éventuellement, sachant que comme on n'a que des calques plats, méfiez-vous un peu du changement d'orientation. Voilà, tout ce qui va concerner les parallaxes, ça va fonctionner ici. Ça, c'est vraiment la méthode numéro 1. Ce qui est un peu chiant dans cette méthode, c'est que si je fais ça, admettons que maintenant je veuille, par exemple, avoir une vue intermédiaire ici. Ça, je vais l'enlever, puis je vais continuer de zoomer jusque là. Tac. Et je vais vouloir animer ou rajouter des éléments ici en bas. Ce qui m'embête, c'est que du coup, il va falloir à chaque fois que je rajoute un calque et que je réorganise l'intérieur de cette compo, forcément, je veux pouvoir organiser, et si par exemple je veux faire passer une voiture ici entre deux plans, j'aime bien avoir l'opportunité de faire un peu ce que je veux, et vous voyez que dès que je vais déplacer un peu la caméra ou l'objet nul, tout bouge. C'est un petit peu relou. Donc c'est pas ma méthode préférée, mais si vous êtes pressé, si vous voulez être tranquille, vous claquez un objet nul, vous faites bouger 3 calques, je sais pas si vous avez par exemple des éléments d'interface qui doivent se déplacer face à vous. Voilà, il n'y a pas lieu de se casser la tête avec des caméras.